Et pour nous, en matière de qualité d'eau, le gros problème sur notre bassin, c'est le problème des matières en suspension. Et on va voir juste par une illustration assez simple. Alors après, Conrad, par exemple, si tu veux intervenir. En fait, c'est un test de stabilité structurale à l'eau, tout simplement. On prend une motte de terre et on la met dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ça, c'est deux parcelles qui sont voisines, c'est le même sol. Voilà, donc c'est le même sol. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une petite grille tout à fait en haut et on va mettre une motte de terre de ce champ dans l'eau. Voilà. Conclusion, la motte va fondre comme du sucre. Voilà, instantanément, hein, on l'a mis dans l'eau, comme du sucre. Et vous l'avez qui commence à s'accumuler au fond par sédimentation et les matières en suspension. Donc globalement, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est la libération de la totalité des éléments prisonniers dans le sol. Si j'ai mis de l'atrazine il y a 20 ans, je vais retrouver de l'atrazine dans l'eau, si elle n'est pas biodégradée. Okay, et elle sera d'autant moins biodégradée que je n'ai pas d'activité biologique. Mais c'est pareil pour tous les autres éléments, etc., etc. Donc en fait, quand je vais faire une analyse d'eau là, dans un labo, je suis pris de panique. Parce que en Bretagne, c'est pas dur. On piste 210 à peu près molécules. On en retrouve, allez, je vais vous faire peur, la moitié. Et dans les moitiés qu'on retrouve, il y en a 6 interdites. Et oui, parce qu'il y a du lindane qui a été mis dans les années 80, c'est une molécule stable, très difficile à biodégrader, pas d'activité biologique, donc pas de biodégradation. Et bien là-dedans, je vais retrouver du lindane. Donc ça, c'est agriculture conventionnelle. Et on sait qu'elle a fait la preuve d'une certaine efficacité productive, mais d'une très grande inefficacité environnementale. À côté, le même champ avec une nouvelle pratique agricole, c'est le même sol, toujours couvert, jamais travaillé, je sème, je récolte, je mets un couvert, je sème, je récolte. Hein, en fait, c'est plus je sème, je récolte. Je récolte et je sème. C'est-à-dire, quand j'ai récolté aujourd'hui, demain c'est semé. Voilà les pratiques que les agriculteurs ont. Le sol est toujours couvert, je prends la même motte, je la mets dans l'eau, elle tient sur la grille, et regardez à quel rythme elle va se disloquer ou se dissoudre dans l'eau. Et globalement, à la fin de la journée, après 4 heures, on avait encore cette motte-là dans l'eau, quand de l'autre côté, il n'y a de toute façon plus rien. Donc la quantité d'éléments qui vont être présents dans l'eau, ben, on voit déjà que c'est beaucoup moins. Que les éléments qui tombent, ils se sédimentent beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup plus de matière organique qui les colle et qui les structure. Donc la sédimentation est très rapide. Et la résistance à la dégradation de l'eau est phénoménale, en fait. Puisque c'est quelques heures dans l'eau et c'est encore là. Et donc la stabilisation du sol par l'activité biologique et le retour de la matière organique, c'est la clé de voûte agro-environnementale que les agriculteurs doivent construire à tout prix. Il n'y a pas d'autre mot d'ordre. Construisez-nous ça et vous aurez gagné. Voilà. Et quand on fait ces photos-là, on est mort de peur. Il n'y a pas d'autre discours. Et avec les agriculteurs, on fait ça, la démo, dans la parcelle, vous mettez la motte dans le champ, dans l'eau, cata. Donc on voulait vous les montrer parce que ça a choqué beaucoup de gens l'autre jour, 120 personnes qui ont vu ça, ou une centaine. Donc, tous les syndicats étaient représentés, peu de choses près. Tout à fait. Non, mais ils étaient tous, oui.